Un petit déplacement du côté de Bougival, paisible bourgade des Yvelines, et celle-ci s'est transformée en décor de polar. Oui, Stéphane Plaza, l'animateur chouchou de M6, roi de l'immobilier télévisuel, a été cueilli chez lui par la police judiciaire. Motif, une enquête pour trafic de stupéfiants, avec en guest star la cocaïne, oui, la coco, 1 gramme de poudre blanche, une pipe pour sniffer et 1700 € en billets froissés ont été saisis lors d'une perquisition. Le Golden Boy de Recherche Appartement ou Maison, avec son sourire Colgate et son bagou légendaire, est désormais dans le collimateur pour une histoire qui sent moins le parquet ciré que la descente aux enfers. Mais franchement, qui est surpris qu'une star du petit écran, baignant dans le monde clinquant des élites, se poudrerait le nez à la coco? En tout cas, pas moi. Le cœur de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Comme vous le voyez, mes petits camarades, l'affaire a été sortie par le Parisien. Oui, ils ont trouvé toutes les informations. Ce sont des vrais chiens truffiers. Ils trouvent, ils grattent et ils trouvent. Donc cette affaire a été bien révélée par le Parisien, et là on a affaire à un cocktail explosif de glamour et de déchéance. D'ailleurs tiens, il y a un article que je préfère encore plus, c'est celui-là. Donc de 20 minutes, on voit bien le visage poupin de Stéphane Plaza, oui. Bon, alors comment ça s'est passé? La police judiciaire de Seine-Saint-Denis, qui traque un réseau de trafiquants de cocaïne irriguant les bobos parisiens, a mis la main sur Plaza, non pas comme baron de la drogue, faut pas déconner, mais comme un client régulier. Bon, c'est pour comme tu dire un de plus, un animateur de plus qui préfère avoir le nez poudré que de faire des contrats immobiliers. Oui, peut-être que ces histoires de coucherie un petit peu bizarres fait que il a besoin de stresser, hein. Il y en a, ils prennent des antidépresseurs, et d'autres ils prennent un peu de coco. Donc lors de la perquisition, les flics ont déniché 1 gramme de coke. Bon, pas de quoi concurrencer Pablo Escobar, mais assez pour faire jaser. Et on a trouvé aussi une pipe, le genre qui ne sert pas à fumer du tabac, et un pactole de 1700 € en cash. En plus en cash froissé, parce que apparemment Plaza paye ses vices en liquide. Oui, les dealers a priori n'acceptent pas les cartes bleues, ce qui est bien dommage, hein. Le même jour, 2 autres lascars avaient été alpagués, dont un quinca déjà connu des flics, chopé en flagrant délit de livraison dans le 20e arrondissement. Chez lui, on avait trouvé 300 grammes de coco et ils ont été saisis, histoire de rappeler que l'enquête vise plus gros que les petits caprices de stars. Oui, parce que bon, Plaza, ça fait causer dans les chaumières. D'ailleurs, je vous en parle là, mais c'est vrai que bon, on sait très bien que dans le showbiz, ça se poudre le nez, hein. On laisse même entendre que dans notre classe politique, même au plus haut, au firmament de la classe politique française, hein, il y en aurait certains qui se poudrent le nez et pas qu'un peu. Ouais, bon. En tout cas, Plaza, lui, était déjà sur surveillance, considéré comme un objectif par des enquêteurs. En clair, ils avaient son numéro et pas pour rénover leur salon. Non, ils le fliquaient puisque, il a mis le doigt dans l'engrenage. Maintenant, les flics sont sous son cul. Son avocat, maître Julien Rolance, joue la carte du silence radio, laissant les rumeurs enfler comme un soufflet médiatique. Et on aime ça, nous aussi. Si ce scandale fait les choux gras des tabloïds, il s'inscrit dans une année cauchemardesque, oui, j'arrive pas à le dire, de Stéphane Plaza. Souvenez-vous, l'animateur a écopé il y a quelques semaines à peine de 12 mois de prison avec sursis pour violence conjugale sur son ex-compagne Amandine, après des accusations relayées par Mediapart en 2023 qui avaient été relayées
pour des violences psychologiques reprochées par une autre ex, Paola. Il a fait appel clamant son innocence sur Instagram avec ses petits airs de martyr. Oui, il avait l'air bien triste. On peut pas voir un petit peu la vidéo là? Attends, hop, on met ça là. Voilà, comme ça. Attends. Là, je vais rafraîchir parce que là, j'ai pas l'impression que c'est la vidéo qui est liée. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Allez, on se la regarde. Ah, parce que c'est quand même sympathique. Hein. On va pas non plus s'enlever ce petit plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon. Qu'est-ce que je vous disais, moi? Ah oui, donc relaxé pour les violences psychologiques reprochées par son ex Paola, voilà. Je vais me battre parce que c'est tout ce qu'il me reste, écrivait-il, espérant sans doute un comeback à la Rocky Balboa sur M6. Raté, ce nouveau scandale drogue enterre un peu plus son image de gendre idéal. Oui. Et ce n'est pas tout. Donc là, on remonte un petit peu encore le temps. C'était en juillet 2024. Sa villa de Bougival avait été cambriolée. Et il y avait eu un petit butin digne d'un téléfilm de M6. 3 paires de pompes de luxe à 3000 € la paire. À l'époque, on riait de ce larcin bling bling. Aujourd'hui, on se demande si ces anecdotes ne dessinaient pas déjà le portrait d'un homme au bord du gouffre, jonglant plutôt entre le stress et les mauvaises décisions. Ah, les articles sont pas mal, hein. Car soyons honnêtes, quand on vit dans un monde où les stickers valent un SMIC, sniffer un peu de poudre semble presque dans le ton. Oui, dans le ton. Attends, on va aller voir là. Alors, est-ce qu'on a autre chose comme vidéo? Non, on n'a rien. Bon, attends. Je crois que j'ai tout dit, hein. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, hein. Bon. On peut peut-être parler un petit peu parce que c'est pas un cas isolé non plus. Hein, c'est pas un cas. Plaza n'est pas le premier ni le dernier à se faire pincer dans une affaire de drogue. Le showbiz, c'est un peu comme les soirées open bar. Hein. Tout le monde sait que la coke circule, mais personne ne veut en parler avant que les flics ne débarquent. On a même déjà, tu vois, des Ketmos américaines ou Amy Winehouse qui en a été jusqu'à se flinguer en prenant trop de drogue, en passant par des rappeurs français qui ont été éclaboussés par des affaires similaires. La cocaïne et les rockstars, c'est le basique du scandale People. Alors pourquoi est-ce le cas? Peut-être parce que dans le milieu des célébrités, quand on fait des fiestas à 5000 € la bouteille et qu'on a un ego gonflé, plus même qu'un, je ne sais pas, un matelas pneumatique, on est un terrain de jeu idéal pour les dealers. Hein. Donc, savez-vous, ça c'est aux États-Unis. J'avais suivi, moi j'aimais beaucoup Lindsay Lohan. C'était la reine des tabloïds dans les années 2000. Ou un Charlie Sheen qui était lui aussi, entre ses frasques sexuelles, était quand même un grand acteur. Ces deux acteurs se sont flingués en usant et en abusant des psychotropes. Hein. Bon, je crois que c'est tout. Hein. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus sur le sujet. Hein, c'était vraiment histoire d'en parler. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Parce que ça commence à me gonfler, moi. Oh ouais, je suis comme ça, moi. Allez, je me casse. Oh, ben Dieu.